Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous avez des enfants, éduquez-les bien. Vous les enfants, écoutez bien vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Si vous êtes croyants et croyantes, il faut aller ensemble, avec respect et dignité, écouter la parole de Dieu, la Sainte Messe, et les 10 commandements de Dieu si possible. De ne pas critiquer les autres, de ne pas attaquer les autres, d'être un modèle pour les autres si possible. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez protégés où que vous soyez. Et nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, priez pour nous tous, pour tout le monde, croyant ou non, qu'il soit protégé, qu'il ne fasse jamais d'accident, qu'il vit longtemps bien. Seigneur, Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile, du Saint-Évangile. Bonne parole. L'étude de l'Évangile n'est interdite à personne. C'est une occupation louable. Le but qu'on se doit proposer dans l'étude de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. C'est le salut du prochain. Comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et sa propre édification. Donc, si votre prochain, il est bien avec vous, formez-le, éduquez-le. Lui, sa femme, ses enfants, s'ils sont déviés du bon chemin, soyez modèle pour eux, amenez-le au bon chemin. L'étude est un temps perdu, ciel n'édifie pas vers le ciel. 3 choses surtout font obstacle aux études de l'Évangile. La négligence, nous sommes souvent négligents, paresseux, abandonnés, ou livrés à nous-mêmes. Livrés à soi, c'est terrible. Nous avons besoin des conseils, des hommes sages, des femmes sages, de bons conseils, de la charité, de la compréhension, de la spiritualité. Donc, 3 choses surtout font obstacle aux études de Saint-Évangile. La négligence. Il ne faut pas être négligent. Et souvent on est négligent. Souvent on est paresseux et paresseuse. L'imprudence. Il faut être vigilant et prudent. Et aussi la fortune. Quand on a tout, on oublie tout. On oublie Dieu, on oublie la vie éternelle, on oublie le paradis, on oublie l'enfer. Eh bien, votre richesse, quand vous quittez le monde, vous ne pouvez pas prendre votre richesse avec vous, certainement pas. Mais vos actes bons, vos actions bonnes, oui, mais les mauvaises actions, certainement, les mauvaises actions vont vous démolir.
vous jugez même. Vivre dans l'oisiveté, dans la paresse, sans étudier l'Évangile, sans méditer l'Évangile, c'est s'ensevelir tout vivant. Écoutons attentivement. Dans l'Évangile, il y a la justice, la charité, la vérité, la perfection. Écoutons, il y a 4 qualités principales qui forment la trame de l'Évangile. 1. Les préceptes, la justice dans les principes. Les commandements, bien sûr il y a 10 commandements de Dieu, de ne pas voler, de ne pas tuer. Et 4e commandement, respectez vos parents. La charité dans les commandements. Les témoignages, la vérité dans les témoignages. Les exemples, la perfection dans les exemples. Donc, nous devons être justes. Il y a la justice, la charité, la vérité, la perfection. Ce que nous avons lu maintenant. Nous devons être justes à l'égard des autres, à l'égard de nos amis, à l'égard de tout le monde. La charité. Nous devons être charitables à l'égard des pauvres, des abandonnés, des laissés pour compte. Non seulement en parole, mais en action. La vérité. La vérité, nous devons être vrais. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Nous tous souvent, nous mentons. Notre devoir de dire la vérité, de parler la vérité, de dire la vérité est le perfectionnement. Jésus a dit à nous tous, chacun de nous, je vous connais, vous avez beaucoup de problèmes d'imperfection, de méchanceté, de haine, de jalousie. Mais moi je vous dis, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est tellement beau d'imiter Dieu, Père céleste qui est parfait. Innocent III, mort en 1216, nous dit comme la tête, sans aucun doute, l'emporte sur le reste du corps. C'est la tête qui domine, qui gouverne le cerveau dans la tête, et que tous les membres semblent être ses serviteurs. Ainsi, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ l'emporte par son excellence sur le reste de tout, de l'édifice, en même temps. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne santé à vous tous, bonne nouvelle à vous tous, bonne réussite pour vous tous. L'évangile, c'est l'art de guérir. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes démoralisés, soyez forts et fortes. Donc, l'évangile, c'est l'art de guérir. Ces boîtes, ces paroles sont les sacrements de l'Église. Ces paroles sont les vertus et les dons de choix, les miracles, les exemples. Chacun de nous, nous devons être le modèle, des exemples. Mais malheureusement, nous sommes médiocres souvent. On abandonne la vérité, nous courons derrière la méchanceté, derrière la jalousie, derrière la haine, derrière les choses passagères, éphémères. Mais gardons les commandements de Dieu. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, respecter les parents
et soyons quelqu'un dans la vie, tout le temps pas quelqu'un être triste ou médiocre ou méchant. Regardez, dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai point à rougir de l'évangile. Eh bien, il faut être fier de l'évangile. Il faut supporter l'évangile, prendre l'évangile avec soi. Quand vous prenez l'évangile avec vous, quand vous allez quelque part, vous avez le monde entier avec vous. Quand vous prenez l'évangile, vous mettez dans votre maison est pleine de vérité, pleine de perfectionnement. Donnons la parole à Voltaire. On va voir Voltaire ce qu'il va nous dire. Il dit, le monde, qu'est-ce que c'est? Corrompre et être corrompu, voilà le monde. Mais il ajoute, on ne se refuse à la doctrine de l'évangile, il parle de l'évangile, que pour tomber dans l'absurdité. Il y a des gens qui refusent l'évangile pour qu'ils tombent dans la méchanceté, dans l'absurdité, dans l'incroyance, en abandonnant la vérité, en abandonnant la bonne nouvelle, en abandonnant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, supportez-vous les uns les autres. Il n'y a personne qui a dit, aucun livre dans le monde, aucun religieux, sauf le Christ. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Eh bien, nous devons abandonner l'absurdité. Comme dit Voltaire, on ne se refuse à la doctrine de l'évangile que pour tomber dans l'absurdité. Alors il ne faut pas abandonner l'évangile. Nous devons rester vraiment modèle et pas tomber dans l'absurdité. Julian Green, mort en 1900, le monde vit méchamment. Le monde est un naufrage en même temps. Mais Dieu veut nous sauver du naufrage. Par quoi? Par qui? Par le Saint-Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Oui, avancez. Nous allons citer maintenant un philosophe, un écrivain, un savant, Wolfgang Goethe, mort en 1832. Goethe dit, la mauvaise volonté défigure tout. Nous devons avoir de bonnes volontés, certainement. Les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent comprendre. Si vous n'avez pas compris, au moins ne pas critiquer. L'homme qui n'a rien à perdre est redoutable. On ne vit qu'en laissant vivre. Qui ne connaît pas de langue étrangère ne connaît pas la sienne. Veux-tu vivre heureux? Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. L'un pour donner aux malheureux, aux pauvres, aux abandonnés, et l'autre aussi certainement pour recevoir, les gens vont vous aider. Je préfère une vérité nuisible à une erreur utile. La vérité guérit le mal qu'elle a pu causer. Répétez cette phrase. Wolfgang Goethe disait, je préfère une vérité nuisible à une erreur utile. La vérité guérit le mal qu'elle a pu causer. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et
Le philosophe Goethe ajoute, mort en 1832. Ce philosophe allemand, ce savant allemand, ce écrivain allemand nous dit: la culture intellectuelle peut toujours se développer, les sciences naturelles peuvent gagner toujours en étendue, en profondeur. L'esprit de l'homme peut s'élargir autant qu'il le voudra. On ne trouvera rien au-dessous de la haute doctrine morale qui brille et resplendit dans le Saint-Évangile. Donc Goethe dit la doctrine morale est dans le Saint-Évangile. On ne trouve nulle part. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. C'est ça. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça la morale de l'Évangile. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Tôt ou tard, l'arbre va tomber. Une société sans morale, tôt ou tard, va tomber aussi. Donnons la parole à saint Augustin. Les hérétiques s'abstiennent d'attaquer l'Évangile. Non pour honorer le Christ, non, mais pour tromper les chrétiens. L'Évangile a été prêché partout au milieu des funérailles et des martyrs. Vous avez toujours devant vous un modèle à suivre. C'est l'Évangile. Nous devons écouter l'Évangile comme si Dieu était présent, comme Dieu était là. Nous devons écouter l'Évangile comme si Dieu était présent. Les hommes spirituels engendrent des âmes à Dieu par l'Évangile, pour l'Évangile, avec l'Évangile. Je ne croirai point à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y excitait pas. Bien sûr, nous devons prêcher, nous devons être missionnaires. Quelles lettres feront jamais autorité si les évangiles n'en font? Allez, Jésus dit à ses disciples, prêchez l'évangile à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Il ne convient point de croire à une partie de l'évangile et de ne pas croire à une autre partie. De croire ce qui nous convient et de ne pas croire ce qui nous dérange. Nous devons croire à toutes les paroles du Saint-Évangile. Sont la vie, la foi, la croyance. Il n'y aura jamais de meilleur directeur que l'Évangile, certainement. C'est meilleur directeur, meilleur professeur, meilleur ami, c'est l'Évangile. L'Évangile, doctrine du salut par Jésus-Christ, mort pour la rédemption de l'humanité. Vous les humains, nous devons être, on n'a pas le droit d'être inhumains. Nous devons être humains à l'égard de tout le monde, même à l'égard de nos ennemis et de tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. Il n'y aura jamais de meilleur directeur que l'Évangile. Dans la théologie, Évangile, doctrine du salut par Jésus-Christ, mort pour la rédemption de l'humanité. Que les pauvres soient nourris et évangélisés tous ensemble. La voie du ciel est étroite et les préceptes de l'Évangile séparent l'homme de lui-même et lui apprenant à crucifier sa propre chair, de dominer sa chair, ses passions déréglées. Donnons la parole à Chateaubriand. Chateaubriand, mort en 1848, les conseils de l'Évangile forment
le véritable philosophe et ses préceptes, le véritable citoyen. Donc l'Évangile forme les citoyens, forme les savants. Dernière parole, nous devons cette parole à Napoléon, celui qui a dit « L'homme est grand à genoux devant Dieu ». Napoléon est mort en 1821. L'Évangile, c'est un être vivant. Avez-vous compris? Napoléon disait, l'Évangile, c'est un être vivant, une puissance qui envahit tout ce qui s'oppose à son extension. Donc, l'Évangile, c'est un être vivant, une puissance qui envahit tout ce qui s'oppose à son extension. Croyez à l'Évangile, changez votre vie pour le bien. Il y a de mauvais exemples qui sont pires que des crimes. Nous devons écouter de bons exemples. Nous devons éviter les mauvais exemples. Nous devons écouter les hommes, les savants qui connaissent bien l'Évangile. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ vous protège, que l'Évangile soit dans chacun de nous, dans nos maisons, sur notre table. C'est l'Évangile qui est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui sauve, c'est l'Évangile qui donne la paix, la réussite, la force à nous tous, à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que vos prières soient exaucées, que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Croyez à l'Évangile et convertissez-vous. Ça vaut la peine. Vous allez vous sentir bien, certainement. Chance, bonheur, succès, réussite pour vous tous. Ainsi soit-il. Et amen, amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous. Croyez en nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Amen.